Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter un roman qui m'a beaucoup touchée, que j'ai beaucoup aimé, qui vient de sortir. C'est le dernier roman de Michel Jean qui s'intitule Maïkan, j'espère que je le prononce bien. C'est aux éditions des Paysages, je vous montre la couverture. On a des couvertures toujours aussi belles dans cette maison d'édition, la quatrième également. Les illustrations sont de Olivier Mazoué. Alors dans ce nouveau roman, Michel Jean se penche sur un pan assez sinistre de l'histoire canadienne. En fait, on est en 1936, l'État canadien décide d'enlever les enfants Inuits à leur famille. Donc les Inuits, c'est un peuple autochtone qui vit au Québec. Il décide d'enlever les enfants et de les envoyer dans des orphelinats. Là, en l'espèce, donc on est dans l'orphelinat de Fort-Georges, donc ils partent à des milliers de kilomètres. Ils sont complètement déracinés, coupés de leur famille, de leur culture, de leur mode de vie. Ce sont des chasseurs qui vivent vraiment en harmonie avec la nature, les saisons, etc. Et donc l'idée, c'est de favoriser leur assimilation à la société canadienne telle qu'ils souhaitent qu'elle soit, et donc de leur inculquer en fait leurs croyances, leur éducation, etc. Et donc ces enfants partent malgré eux, malgré l'envie des familles qui n'ont guère beaucoup le choix et sont obligés d'accepter que les religieux qui viennent chercher les enfants les emmènent. Et en fait, parallèlement à ça, on a en 2013 une avocate à Montréal qui est à la recherche de survivants de ces orphelinats parce que l'État canadien a enfin décidé de reconnaître son erreur et ses fautes concernant ce peuple et ce qu'ils lui ont fait vivre. Et donc, elle part à la recherche de gens qui ont vécu dans ces orphelinats pour les indemniser. Et en fait, elle se penche à un moment sur le cas de Fort-Georges et découvre qu'il y a 3 enfants qui sont rentrés dans cet orphelinat, mais qui semblent ne pas en être sortis. Ça l'intrigue et elle décide de chercher ce qui se cache derrière. Et elle va donc aller à la rencontre de Marie, une de ces 3 enfants. Et là, Marie va lui révéler les atrocités qui sévissaient dans ces orphelinats, ce que les religieux leur faisaient subir, tant psychologiquement que physiquement, les conditions dans lesquelles ils étaient retenus. Et voilà, et donc elle va être complètement évidemment horrifiée par ce qu'elle va découvrir. Et en tant qu'avocate, elle va avoir envie de mener le combat pour rétablir les droits et faire connaître ces histoires. Alors c'est un magnifique roman, mais pour plein de raisons, parce qu'encore une fois, Michel Jean, il a les mots justes. C'est pas larmoyant, c'est pas voilà, c'est sensible, c'est doux. Il nous dénonce voilà, les atrocités de manière très simple, très pure. Et puis, alors c'est très beau parce qu'on bascule donc dans ces 2 périodes, de 36 à 2013. Et en même temps, on découvre plein de choses sur le Canada, sur le Québec. On découvre plein de choses sur les Inuits, leur façon de vivre, les grands espaces qu'ils occupent, leur rapport avec la nature, avec les animaux. Donc il nous décrit à la fois dans ce roman l'horreur absolue et en même temps des choses tellement belles, tellement simples, tellement fortes. Et puis c'est aussi un très très beau roman sur l'amitié. Puisque ces 3 jeunes gens dont il est question sont liés par l'amitié et l'amour, et il nous décrit la force et le courage que permet l'amitié, comment on se transcende par amour ou par amitié. C'est vraiment un très très beau roman, alors qui fait écho avec l'actualité, puisque il y a quelques jours, on entendait qu'un nouveau charnier d'un de ces orphelinats avait été découvert au Québec. Voilà, donc ça nous fait découvrir aussi un pan de l'histoire québécoise
canadienne, assez méconnue et je trouve que c'est un bel hommage à ces autochtones, à leur courage et ça montre aussi comment on les a traités quand on est arrivé sur leur propre terre. Voilà, donc je ne saurais que vous recommander le roman de Michel-Jean Maïcane, j'espère encore une fois que je le prononce bien, aux éditions des paysages, pardon. Je vous souhaite une bonne journée.